Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Tout Art à Radio Primitive sur 92.4. Nous recevons Joe, le guitariste, et Nat, la chanteuse du groupe L'Heure des Chiens. Bonsoir Joe, et bonsoir Nat. Bonsoir. Bonsoir. Donc, présentez-nous un peu le groupe L'Heure des Chiens. Eh bien, notre groupe est un groupe marnais, donc local, composé de 4 personnes. Il y a Joël aux diverses cordes, puisqu'il y a guitare électrique, guitare portugaise, saz, enfin divers instruments à cordes. Viole de gamme, même des fois. Ouais. Alors, Grégoire, lui, il joue du piano et de l'accordéon. Il habite à Reims, il fait du slam aussi d'ailleurs, un peu, de temps en temps. Il a une belle plume. Voilà. Et Nicolas est très éclectique, il joue de l'accordéon, il fait des chœurs, très éclectique, il s'intéresse à toutes sortes de musique, nous aussi, mais lui vraiment c'est très 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 étendu, on va dire. Il va très bien. Excuse-moi, Nathalie, moi j'écris les textes et je les chante. Je compose parfois aussi les musiques, puisque des fois on les compose tous ensemble. Voilà. Vous allez très bien vous entendre avec Manu pour le slam. Exactement. Et je disais, oui. Oui, pendant le confinement, j'ai fait du slam tous les lundis soirs sur Zoom. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà, peut-être Grégoire alors. On a dû certainement se croiser. Oui, certainement, oui. Ouais. Et du coup, pourquoi avoir choisi L'Heure des Chiens comme nom scénique ? Eh bien, au départ, on n'avait pas ce nom-là. Au départ, on a cherché, on avait proposé divers noms, genre Top Névrose, mais ça plaisait pas. Moi, j'avais proposé des noms à la noix, genre Les Ringards de l'Est. Et finalement, L'Heure des Chiens, qui a été proposé par Joe, nous a paru parlant pour plusieurs raisons. Oui, enfin, c'est vrai que il y a un côté cynique en fait dans les paroles. Parfois, et le chien, c'est le symbole des cyniques en philosophie, donc il y a un côté philo dans la référence, mais le chien c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup aux êtres humains par certains côtés, et pas par d'autres, mais tous les côtés ressemblants, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis on se disait que l'heure des chiens, ça peut être l'heure où le pépère va promener son chien le soir, mais ça peut être aussi une meute de chiens qui attaquent, donc c'était assez flou pour nous intéresser. C'est ça, il y a plein d'interprétations possibles, quoi. Le chien qui est très symbolique au niveau des animaux. Oui, puis qui parle un peu à tout le monde, quoi, aussi. C'est vrai. Et qui peut être doux ou mordant. Voilà. Comme l'homme. Voilà, comme nous. Ah ça va, nous on est tout doux, nous, c'est bien. Nous, pas toujours. Je confirme. Donc votre style musical est un mélange de jazz, de musique balkanique, de blues et de fado. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce choix musical ? En fait, il y a encore plus d'influences que ça, parce que alors chacun apporte ses influences, bien sûr. Hein. Par exemple, Greg, lui, il connaît le classique, le jazz et justement la musique des Balkans. Moi, les Balkans aussi, Joël. Parce que je suis allé plusieurs fois en Bosnie, en Serbie, enfin dans l'ex-Yougoslavie, et ça m'a tapé dans l'oreille, la musique locale, quoi. Même un peu en Turquie d'ailleurs aussi, je vais un peu jusqu'à la Turquie, la Grèce, tout ça. Donc du coup, j'ai adoré ce style-là. Mais sinon, il y a aussi le côté classique, hein, il y a carrément un peu des fois des influences de Debussy de temps en temps, quoi. Moi, j'ai été très influencée par le blues, la chanson française, la bonne chanson française, pas la variette. Et puis aussi, j'ai fait longtemps du classique. Donc, j'ai fait partie de chorale, j'ai été soliste, enfin des choses comme ça. Voilà. Donc tout ça rassemblé, toutes ces influences rassemblées, ça fait une musique qui est quand même difficile à définir. Ouais. On a d'ailleurs demandé à des membres à des gens qui étaient venus nous voir en concert, comment vous définiriez notre musique. Et là, en général, on peut la définir parce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas rock, elle n'est pas techno,
Voilà, mais ce qu'elle est réellement, c'est tellement mélangé Ouais, puis que c'est difficile à dire. des écarts stylistiques, quoi. Des fois, ça tire sur le classique, des fois, ça tire quand même un petit peu sur le rock de temps en temps. Voilà, donc le principe des écarts stylistiques qui peut être bien pour un groupe. Hein. Il y en a quand bon, après, je vais pas nous comparer aux Beatles, mais enfin, eux, ils en faisaient pas mal. Hein. Des fois, on aurait dit du jazz des années 30-40, des fois, c'était presque du hard. Sachant que ce qui caractérise quand même notre musique, c'est qu'on a fait le choix de ne pas avoir de section rythmique. Nous allons faire une première pause musicale en écoutant Madame de l'Heure des Chiens. Madame possède un étalage de crèmes diverses qui rajeunissent, raffermissent, reconstituent. Madame serre les fesses, Madame vieillit. Madame s'étonne quand dans la rue on ne se retourne plus. Dans son sillage, Madame enrage. Quoi? Plus personne ne sait plus apprécier ses enjambées, son élégance, sa classe. Madame vieillit, Madame s'aigrit. Quand on lui fait des compliments, c'est à propos de ses enfants qui grandissent, embellissent d'ailleurs sa fille. Madame jalousie. Nous sommes dans la seconde partie de l'Heure des Chiens. Alors, Jo, Nat, quels sont les artistes qui vous ont inspiré? Vaste question. Et moi, de mon côté, oui, c'était des gens comme Fréhel, comme Piaf, il y a très longtemps, des gens comme Charles-Élie Couture, Jacques Higelin, Kiefen, et bien d'autres, en fait, Brel, etc., quoi. Mais moi, ce qui m'importait, c'était d'écrire des textes en français. J'ai beaucoup de mal à supporter les gens qui écrivent dans une autre langue que la leur, parce qu'ils n'en maîtrisent pas les codes et que notre langue est tellement belle qu'on peut s'en servir avec efficacité. Ah oui, alors donc on va bientôt être coopté par des institutions publiques pour notre défense de la langue française. Non, mais si, moi aussi j'aime bien les chansons en français. C'est pas que j'aime pas les autres, mais bon, il faut qu'il y ait un peu de diversité. J'aimerais bien entendre aussi des fois justement des musiques d'Europe de l'Est, plus peut-être à la radio, etc. J'aime bien la diversité justement. Alors moi, les artistes aussi, ça va être Jacques Higelin, on l'a en commun, on l'écoutait encore Attentat à la pudeur juste avant l'émission. Et puis moi, ça va, c'est François Couperin en classique, enfin en baroque plus précisément, Jean-Sébastien Bach, mais ça ressort assez peu dans ce qu'on fait quand même. Debussy en classique. Et puis après, j'adore Neil Young par exemple. Ça, le fado. C'est super, le fado, voilà. Portugais, ça c'est génial aussi. Un petit peu la musique traditionnelle turque et kurde, voilà. Et donc la liste évidemment est très très longue, mais là je vous ai dit quelques-uns. Il y a aussi Pink Floyd, enfin voilà, ça va un peu dans tous les sens, quoi. Oui. Très varié. Voilà, puis Grégoire par exemple, il m'a fait découvrir Taras de Haïdouks. Ça c'est un groupe, disons, je peux dire des tziganes, de Roumanie. Ça je connaissais pas, j'ai trouvé ça super chouette par exemple. Voilà. Après Nico, c'est pareil, un truc qu'on a en commun aussi avec Nicolas, c'est Renaud par exemple. Alors, on écoutait en cloque il n'y a pas longtemps par exemple. Voilà. Disons qu'on est assez peu branché Britney Spears, quoi. Ouais, vous êtes plus de la variété française.
Non, pas la Non, parce variété. que, Non, pas la je variété. sais pas, bon, après, la frontière, elle est pas Parce que nette. quand on dit variété, on pense tout de suite à Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine et tout ça, et c'est pas nos influences. Ouais, D'accord. voilà. Quand il y a l'étiquette variété, en général, on n'est plus trop dedans. D'accord. Donc c'est Et plus donc- le rock français. Rock français, et puis on va dire Ouais. chanson française rive gauche. Oui, un peu, voilà, c'est ça. D'accord. Tu vois, par exemple, si vous classez Higelin dans la variété, d'accord, quoi. Mais, Mais non. je sais pas, oui, Arnaud aussi, par exemple. Juliette, Juliette Noureddine, excellent. Excellent. Très jolie Pareil. voix. Ouais. Et puis même les textes, bon, les textes sont vraiment super chouettes. Puis c'est assez gonflé en général, c'est assez osé ce qu'elle fait. Donc ça vraiment, ça nous plaît aussi. Voilà. Et que souhaiteriez-vous pour l'avenir du groupe? continuer de progresser, et puis aussi pouvoir trouver des lieux de concert, c'est pas du tout évident pour nous, parce que justement, on ne fait pas de reprise. Donc déjà, c'est un critère sélectif. On ne fait pas de rock. Donc on a du mal en fait, c'est plutôt plus compliqué pour nous de trouver des lieux de concert parce que on irait très bien dans des lieux genre Je sais pas, l'Olympia par bah exemple. non, c'est pas ça que je pensais, mais plutôt des scènes de, Ouais, un de café cabaret, théâtre, un cabaret. Un truc voilà, comme de ça. café-théâtre, des choses comme Mais ça. par contre, là, je permets de dire qu'on n'a pas eu tant de mal que ça à trouver. En fait, Oui, on a on fait quand trouve. même pas mal de concerts. Mais des lieux qui sont vraiment dédiés pour ce genre de chansons, c'est sûr qu'il y en a un petit peu à Paris, mais c'est pas Voilà. courant. Dans la Marne, il n'y en a pas tant que ça, disons, parce que nous, ce qu'on fait en fait, c'est ça s'écoute beaucoup, ça se danse pas, ça s'écoute. Oui, Et comme j'écris des textes qui sont vecteurs d'émotions, les gens en concert ont des réactions assez fortes à ce que j'écris. Il y a déjà des gens qui ont pleuré en concert. Ouais, Voilà. il y a des larmes, il y a un peu de rire aussi avec ça, quoi, c'est sûr. Nous allons faire une seconde pause musicale en écoutant Une autre femme de l'art des chiens. J'aime maigrir, mon ami, j'aime maigrir, depuis je plais au con, depuis je plais au con. J'aime maigrir, mon ami, j'aime maigrir, alors je plais au con, alors je plais au con. Regarde-moi bien, non, dans les yeux, ce coronier que tu trouvais odieux. C'est bien le même en version rétrécie, mais mon cerveau n'est pas amoindri, dommage. J'aime maigrir, mon ami, j'aime maigrir, depuis je plais au con, depuis je plais au con. J'aime maigrir, mon ami, j'aime maigrir, alors je plais au con, alors je plais au con. Je faisais partie des grosses anonymes, de celles qu'on prend pour de simples copines, de celles qui se donnent pour pas cher, de celles dont la graisse est un cri énorme. Maintenant j'ai les talons aiguilles, le string qui tue et même les barésies. Et toi tu me trouves envisageable, moi ton bras ce serait négociable, pauvre mec. J'aime maigrir, mon ami, j'aime maigrir, depuis je plais au con, depuis je plais au con. J'aime maigrir, mon ami, j'aime maigrir, alors je plais au con, alors je plais au con. T'as beau t'arrêter au passage piéton, collant un beau sourire sur ta face de con. Jamais je n'irai dans ton lit, fallait m'aimer avant, quand j'étais ton. Tant pis. J'aime maigrir, mon ami, j'aime maigrir, alors je plais au con, alors je plais au con. J'aime maigrir, mon ami, j'aime maigrir, alors je plais au con, alors je plais au con. Nous passons à la troisième et dernière partie de l'émission Tout Art. Où peut-on suivre votre actualité? Oui, alors, comme c'est le confinement et qu'on peut pas faire de concert pour l'instant, ça a été annulé, on enregistre, bien sûr, à distance. On s'envoie des fichiers. Enfin, là, on recommence à se voir. On a le droit de se voir maintenant. On fait des répètes. Et donc, je publie évidemment sur d'abord Facebook, parce que là, c'est vraiment très facile. Et puis, ça fait vite tache d'huile. Je trouve les gens se partagent les fichiers, etc. Enfin, se partagent les chansons. J'en mets sur YouTube. Il y a un YouTube L'Heure des Chiens aussi. Et sur SoundCloud, pour ceux qui veulent une qualité de son encore un petit peu meilleure. Mais ça, c'est moins connu que YouTube, évidemment, ou Facebook. Il y a un petit Instagram assez tranquille, modeste, parce que on n'est pas trop des gens de l'image, alors il va falloir qu'on s'y mette, mais
pour l'instant, il n'y a pas des photos tous les jours sur Insta, quoi. Il y en a un petit peu. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça qu'on peut savoir quelque chose sur l'Ordre des chiens. On a aussi un travail, donc voilà, ça prend aussi du temps. Bah oui, c'est ça. C'est vrai. On n'est pas des professionnels. Et avez-vous des remerciements à faire? Merci à Radio Primitive. Déjà. Merci. Et puis même à Radio Mono aussi, qui également qui s'intéresse un peu à nous en ce moment. Moi, je dirais aussi merci aux gens qui nous ont permis de jouer dans des festivals, parce que c'est quand même sympa de faire un festival. J'aime bien les bars, mais généralement, quand on joue dans un bar, il n'y a que nous. Festival, on rencontre plein de monde. Alors, par exemple, il y avait la jeunesse de Vendresse, là, qui organisait Grenouille de Seine. On est passé l'année dernière. Les copains là, du Palais des Potes à Épernay, donc qui nous ont permis de jouer pour la première fois dans un festival. Donc tout ça, enfin, je sais pas, par exemple, les estivales de Signy-l'Abbaye aussi, hein, c'est un festival près de Charleville-Mézières. Et puis même des gens comme la librairie L'Apostrophe à Épernay qui nous ont permis de jouer plusieurs fois, ouais, dans des conditions géniales, parce qu'il y a une super acoustique dans la librairie. En plus, on adore les livres, donc on est au milieu des livres, avec un public super attentif, et c'était vraiment chouette. Donc voilà. Et puis quand même, merci aussi à nos parents d'avoir créé des gens aussi géniaux que nous, il faut le dire. Alors là, il m'en bouche un coin. C'est vrai que les parents, c'est sacré. Sacré. Sans qui rien n'aurait été possible. Voilà. Merci à mes parents d'avoir créé tant de névroses qui me font écrire de si beaux textes. Voilà, c'est ça. Puisque nous sommes au remerciement, moi, Joe et Nat, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation téléphonique. Merci à vous aussi. Et puis je remercie aussi Jojo. Encore qui est un toujours... Joe. Il y en a beaucoup des Joe dans cette émission. Et puis je remercie Jojo qui est toujours là à m'épauler dans l'émission. Et toute l'équipe de Radio Primitive qui nous accueille. Et nos chers auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent tous les lundis soirs à 18h. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons faire une petite pause avant d'accueillir le projet Omnisciora, créé par Baptiste Groff et Jonathan Maquin. Tu ne peux te voir que par d'autres miroirs qui eux-mêmes se déforment à longueur de soirée. Ta première créatrice est maintenant dissoute par le poids des écoutes que l'on t'a accordées, des substituts de vie que l'on vend en sachet. Tu ne peux plus regarder Dieu en face, juste que la rivière qui s'écoule veuille détourner son cours et rafraîchir tes pieds. Ton propre mythe qui lentement se dissout.